Salam alaikum. Aujourd'hui, on va commencer par un nouveau chapitre, le titrage volumétrique. Les objectifs de cette leçon sont les suivants. Avant de commencer, vous savez que plusieurs solutions sont utilisées dans notre vie quotidienne et ces solutions contiennent des substances chimiques qui ont une utilisation très importante, comme par exemple la solution d'iode et la solution de peroxyde d'hydrogène qui sont utilisées comme antiseptiques. Mais comment peut-on déterminer la concentration d'une solution donnée? Vous savez qu'il y a beaucoup de méthodes à utiliser pour déterminer la concentration d'une solution de concentration inconnue, mais dans ce chapitre-là, on va étudier une de ces méthodes qui est le titrage volumétrique. Donc c'est quoi un titrage volumétrique? Tout d'abord, c'est une expérience qui est réalisée au laboratoire. Deuxièmement, comme définition, c'est l'ajout d'un volume déterminé d'une solution de concentration connue appelée titrant à un volume exact d'une solution de concentration inconnue qui est appelée analyte. Alors, donc, on ajoute un titrant qui a une concentration connue à un analyte qui est la solution titrée par le titrant qui a une concentration inconnue. Alors, quel est le but de ce titrage? Donc, c'est de déterminer la concentration de la solution titrée ou analyte. Réalisons ensemble le titrage d'une solution de Fe2+ par une solution de permanganate de potassium dans un milieu acide pour mieux comprendre le principe de titrage volumétrique. Alors, quelle est la réaction qui a lieu? Pour savoir la réaction qui a lieu, donc c'est une réaction redox, il faut savoir tout d'abord quel est le couple ou bien quels sont les couples redox qui sont impliqués dans cette réaction chimique. On a le couple Fe3+ Fe2+ qui a un potentiel redox standard de 0,77 volts et on a le couple MnO4-, c'est l'ion permanganate, et l'ion Mn2+, qui a un potentiel redox standard de 1,51 volts. Pour savoir la réaction qui a lieu, il faut tout d'abord se baser sur la classification électrochimique. Vous savez qu'une réaction redox a lieu entre l'agent oxydant le plus fort avec l'agent réducteur le plus fort. Et selon la règle de gamma, on peut savoir que la réaction a lieu entre MnO4- avec Fe2+ pour donner Fe3+ et Mn2+. Alors, en équilibrant cette réaction dans un milieu acide, en appliquant la méthode qu'on a appris dans le chapitre précédent, on obtient la réaction bilan suivante. Donc, 1 mol de MnO4- réagit avec 5 mol de Fe2+. Pour savoir la nature de cette réaction, si elle est complète ou non, on a recours à calculer la différence des potentiels redox standards. On obtient une valeur de 0,74. Si vous vous souvenez, on va comparer cette valeur à 0,3. Si elle est plus grande ou égale, comme le cas ici, on dit que la réaction redox est complète dans ce cas-là. Alors, quels sont les matériels et les produits qui sont utilisés dans ce titrage? Les matériels utilisés sont les suivants. Tout d'abord, on a un Erlenmeyer, on a une burette, voici, cette verrerie s'appelle burette, on a un support, on a des pinces, on a un agitateur magnétique pour homogénéiser la réaction durant le titrage, on a un barreau aimanté aussi utilisé pour l'agitation, on a aussi des béchets. Alors, les solutions utilisées, on a une solution permanganate qui est utilisée dans ce cas-là comme titrant puisqu'elle a une concentration connue. Elle a une coloration pourpre ou bien violette. Donc, selon la concentration, la couleur de la solution sera ou bien plus claire ou bien plus intense. On a aussi une solution de concentration connue de Fe2+ qui est utilisée comme analyte dans ce cas-là. Donc, c'est la concentration de cette solution qu'il faut déterminer. Cette solution a une couleur vert très clair, presque incolore, et on a une solution de H2SO4 qu'il faut l'utiliser pour rendre le milieu acide. Cette solution est incolore. Alors, voici les matériels et les produits à utiliser. Avant de commencer le titrage, il faut tout d'abord préparer les verreries à utiliser. Il faut tout d'abord rincer la burette avec de l'eau distillée, puis avec une petite quantité de titrant. Aussi, il faut rincer les verreries utilisées comme l'Erlenmeyer et les pipettes avec de l'eau distillée. Maintenant, on va observer cette vidéo-là pour pouvoir comprendre comment se fait la réaction de dosage.
Donc, après avoir lavé ou bien rincé la burette avec de l'eau distillée, maintenant on va la rincer encore aussi avec une petite quantité de KMNO4, donc c'est le titran par lequel on va remplir la burette. Donc une petite quantité, il faut tourner la burette durant le rinçage pour pouvoir laver ou rincer tous les parois de la burette et on va se débarrasser de cette quantité utilisée pour le rinçage. Maintenant, par la même solution, on va remplir la burette jusqu'au zéro. Donc cette burette est graduée, elle possède plusieurs graduations et elle commence par le zéro. Donc on va éliminer la quantité qui est supérieure à 0 pour ajuster le volume dans la burette jusqu'au 0. Maintenant, à l'aide d'une pipette et d'un propipette, on va prélever un volume de 20 ml de la solution, mais avant de prélever, il faut aussi rincer la pipette par une petite quantité de la solution à doser ou bien attitrée, c'est l'analyte. Donc on a rincé, maintenant on prélève à l'aide d'une pipette de 20 ml, donc c'est une pipette jaugée. Elle possède seulement un trait de jauge. On prélève une quantité supérieure au trait de jauge et puis après on ajuste bien le volume jusqu'au trait de jauge pour avoir exactement 20 ml. Ces 20 ml prélevés sont mis dans un Erlenmeyer. Cet Erlen ne doit pas être lavé ou bien rincé par la solution à doser pour ne pas augmenter le nombre de moles. Et à la fin, on va ajouter quelques millilitres. Ici, on va ajouter 20, on peut ajouter 10 ou bien 15, n'importe quel volume, seulement pour rendre le milieu acide. Donc ici, on a ajouté une quantité de 20 ml. Alors maintenant, le milieu réactionnel, ici c'est le milieu réactionnel qui est formé de Fe2+ et de la solution acide, est déjà prêt. Et on va commencer à ajouter des KMNO4. Comme vous voyez, le volume de KMNO4 dans la burette diminue puisqu'il est ajouté dans l'élan. Alors là où on a un changement de couleur, comme vous voyez ici, on a un changement de couleur, la couleur de la solution vire de l'incolore à une couleur rose. Donc ici, donc on a atteint l'équivalence, on arrête le dosage et on note le volume qui est ajouté de la burette. Ici c'est 21,2 ml. Alors maintenant on va résumer les étapes de l'expérience. Première étape, ça revient à remplir la burette par le titran de KMNO4, donc on va la remplir à 0. Deuxièmement, à l'aide d'une pipette, on va mettre un volume déterminé, dans ce cas-là 20 ml, dans l'Erlenmeyer de Fe2+. Troisièmement, on va ajouter le titran jusqu'au changement brusque de la couleur. La solution sera dans ce cas-là rose et doit être une couleur persistante qui ne change pas avec l'agitation. À la fin, on va arrêter l'ajout de titran et on va noter le volume de titran ajouté, qui sera le volume à l'équivalence. Maintenant, on va apprendre comment on peut lire le volume à l'équivalence en utilisant une burette. Voici une burette, comme vous voyez, elle possède des graduations. La graduation commence de 0 jusqu'à 20 et entre chaque deux graduations, on a 1 millilitre. Alors, entre chaque deux graduations, il y a 10 graduations dont chacune représente 0,1 millilitre. Donc, on a des graduations, des grandes graduations, chacun représente 1 ml, et les petites graduations représentent 0,1 ml. Lorsqu'on va remplir la burette, on va la remplir à 0, et la partie qui est sous le robinet doit être aussi tout à fait remplie. Maintenant, pour lire le volume, on lit tout d'abord le volume qui est libéré de la burette. Donc, c'est pas le volume qui reste dans la burette, c'est le volume qui est libéré de la burette. Donc ici, on a 5,2. Donc, voici un autre cas. Comme vous voyez ici, regardez, on a de 0 à 6, on a 6 ml qui sont libérés et chaque petit tiret représente 0,1, 6,1, 2,3, 4. Donc, on ne lit pas 7,6, on lit le volume qui est libéré. Donc, dans ce cas-là, c'est 6,4 ml. Alors, essayez de lire maintenant ce troisième cas. Regardez maintenant quel est le volume libéré. Essayez de le lire. Voici, on a libéré de 0 jusqu'à 17
et on a 0,1, 0,2 et aussi 0,3. Donc le volume libéré dans ce cas-là sera 17,3 millilitres. Comment détermine-t-on le point d'équivalence et c'est quoi le point d'équivalence dans une réaction de titrage? Prenons l'exemple suivant. On considère qu'on a rempli la burette avec une solution contenant 8 moles et on a prélevé et on a placé dans l'Erlenmeyer une solution contenant 5 moles. Que se passe-t-il lorsqu'on ajoute de titrant sur l'analyte? Donc ici, une fois on a ajouté une quantité de titrant, cette quantité réagit avec une quantité de l'analyte. On continue l'addition. Voici une autre quantité qui est consommée. Alors, comme vous voyez, la couleur de la solution ne change pas. Donc, on n'a pas encore atteint le point d'équivalence. Ici, en ajoutant une autre quantité, alors une autre quantité de l'analyte est consommée. On continue à ajouter. Regardez ici, il nous reste une mole. En ajoutant la dernière mole, vous voyez ici, toute la quantité de l'analyte est consommée, alors et on a un virage de couleur de la solution. Donc, dans ce cas-là, quand on a un virage de couleur, on a atteint le point d'équivalence et dans ce cas-là, toute la quantité de l'analyte est consommée et elle est réagie avec toute la quantité de titrant qui est ajoutée. Donc ici, toute la quantité de titrant ajouté est consommée avec toute la quantité de l'analyte se trouvant ici. Alors on dit que le mélange dans ce cas-là est un mélange stoichiométrique puisque toutes les quantités qui se trouvent dans le mélange réactionnel ont réagi ensemble. Ok? Alors maintenant, le point d'équivalence correspond à la fin de la réaction de titrage. Elle est déterminée par un changement de couleur dans le système réactionnel. Au point d'équivalence, les réactifs ont réagi dans des proportions stoichiométriques. Ça veut dire tous les réactifs qui sont mis en contact sont consommés. Alors, voici la réaction bilan de l'équation globale de la réaction bilan qui a lieu selon le rapport stoichiométrique, on a NFE2+ initialement présent dans le bécher sur 5, puisqu'ici le coefficient stoichiométrique est 5, est égal au nombre de moles de MnO4- ajouté pour atteindre le point d'équivalence. C'est pour cela, lorsqu'on va lire sur la burette, on lit le volume libéré. Donc, c'est le volume qui est agité au milieu ajouté au milieu réactionnel. Donc ici MnO4- sur 1. Donc en remplaçant n par sa valeur, donc c'est C fois V, la concentration de Fe2+ fois le volume de Fe2+ présent dans l'Erlenmeyer, donc qui est prélevé par la pipette, sur 5 est égal à la concentration de MnO4- fois le volume. À l'équivalence, ça veut dire le volume qui est ajouté dans le bécher. Et comme ça, on peut calculer la concentration de Fe2+, puisque c'est le but de ce titrage aussi. Donc, si on va comparer la couleur avant la réaction et la couleur après la réaction à la fin de la réaction, on a dit que la couleur de KMnO4 est violette et cette couleur, lorsque la réaction termine, MnO4- se transforme en Mn2+, qui a une couleur rose très claire, il y a presque incolore, et la couleur de Fe2+, qui est verte, va se changer en couleur rouille. C'est la couleur de Fe3+, mais la solution est très diluée, donc c'est aussi presque incolore. Alors, à la fin de la réaction, la solution obtenue est diluée, c'est pour cela elle est pratiquement incolore et elle sera rose à l'ajout d'une seule goutte de permanganate et ce qui correspond au point d'équivalence. Quelles sont les caractéristiques de réaction de titrage? Ça veut dire quoi caractéristiques? Ça veut dire que je ne peux pas déterminer la concentration d'une solution par titrage volumétrique si j'ai pas les conditions suivantes. Alors,
La réaction entre l'analyte et le titrant doit être complète, ça veut dire que cette réaction doit atteindre l'équilibre et se termine quand un des réactifs est consommé, ça veut dire delta E plus grand est égal à 0,3, doit être spontanée, ça veut dire elle peut avoir lieu sans aucune addition externe d'énergie, sans chauffer, sans ajouter de l'électricité, n'importe quoi. Donc on dit qu'une réaction est spontanée si delta E est plus grand que 0 volt. Elle doit être rapide, ça veut dire elle a lieu dans quelques secondes ou minutes, je ne peux pas titrer une solution dans des heures. Et à la fin, elle doit être unique, ça veut dire elle est la seule réaction qui a lieu dans le milieu réactionnel. Donc ici, seulement Fe2+, et MnO4- qui réagissent. Les autres sont des ions spectateurs, ne réagissent pas. Maintenant, on va faire une petite application sur ce qu'on a appris. On a une solution de KMnO4 de concentration 0,2 mol par litre est ajoutée à 10 ml d'une solution acidifiée de Fe2+, de concentration 0,5 mol par litre. En lisant cette donnée, on sait qu'on a la concentration du titrant dans ce cas-là, on a la concentration de l'analyte et on a le volume prélevé de cette solution. Alors, les questions à résoudre sont, il faut écrire l'équation équilibrée de la réaction ayant lieu pour trouver le volume de la solution oxydante de KMnO4 qu'il faut ajouter pour oxyder les ions Fe2+. Alors, pour répondre à la première question, quels sont les couples redox qui sont impliqués dans cette réaction? Ce sont les groupes suivants. Alors, l'équation équilibrée de la réaction, pour la trouver, il faut se référer à la classification électrochimique. On sait que l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort selon la règle de gamma. Et après faire équilibrer l'équation, ou bien les deux équations, demi-équations d'oxydation et de réduction, on obtient l'équation globale suivante. Maintenant, quel est le volume de la solution oxydante qu'il faut ajouter? On sait que selon la réaction, et selon le rapport stoichiométrique, le mélange au point d'équivalence, le mélange est stoichiométrie. Ça veut dire quoi? Que NFE2+ sur 5, qui est initialement présent dans le bécher, il est égal au nombre de moles de MnO4- sur 1 qui est ajouté pour atteindre l'équivalence. Alors, c'est Fe2+ fois le volume de Fe2+ sur 5 est égal à la concentration de MnO4 fois le volume à l'équivalence. Donc on va chercher le volume à l'équivalence. Le volume à l'équivalence sera égal à concentration de Fe2+ fois volume de Fe2+ sur 5 fois concentration de MnO4- en remplaçant chacun par sa valeur, on trouve que le volume à l'équivalence qui est ajouté de la burette qui est égal à 5 par 10 puissance moins 3 litres. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine.